Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas une mais deux maquettes, et deux maquettes différentes, puisqu'à un moment Bandai faisait ça assez régulièrement. Ils sortaient des boîtes comme ça qui nous rappellent maintenant bien évidemment la marque, enfin la gamme High-Grade, d'ailleurs c'est écrit High-Grade. Mais ils sortaient ça avec sinon deux mechas, sinon d'autres éléments, véhicules, parfois personnages, etc. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais là, c'était donc pour 08 MS Team. Je suis désolé, je le prononce à la française, mais j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous le dire en anglais sans me ridiculiser. Et donc là, c'était avec le Gundam RX-79 et le Zaku 2 MS-06J. Gundam qui est bien évidemment très différent du RX-78-2. Et là, Zaku 2 qui est différent des autres Zaku. Certains détails changent, notamment, on le verra, de toute façon, il y a des pics, non seulement sur l'épaule gauche, mais également sur l'épaule droite, sur l'espèce de bouclier qu'il y a là. On va voir ça tout à l'heure. En attendant, vous voyez très belles illustrations sur la boîte. Pour autant, le Gundam et le Zaku 2 étaient vendus à part aussi dans des boîtes beaucoup plus petites. Et j'en profiterai pour vous présenter la version moderne du High-Grade qui, là par contre, date de 2007, du RX-79. Tandis que là, c'est une maquette qui date de, ça nous rajeunit pas, 1996. Voilà. Et donc, qu'est-ce que donne cette boîte? Alors déjà, elle était vendue à 1500 yens. Ça nous fait 750 yens le bousin, quoi. La maquette séparée. Donc là, toutes les armes des deux mechas confondus. Le RX-79 avec son backpack qui est à la fois donc le moyen de transporter ses armes, mais aussi donc ce truc là qui permet de transporter d'autres choses, mais surtout son backpack là. Les apparemment différentes têtes, parce qu'il y avait différentes options possibles pour le RX-79, parce que ils sont pas tous identiques dans la série d'Oevi, et pareil pour le Zaku 2, avec la petite antenne ou pas. Voilà, donc le RX-79, voilà, et le Zaku 2 MS-06J. Et sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Alors, belle photo couleur du modèle monté et peint, et même un tout petit peu avec un petit peu de patine. Vous voyez là, un petit peu de poussière, un petit peu de rouille, un petit peu d'huile, je ne sais pas. Et donc on voit bien qu'il y a des deux mechas, ou un 144. C'est un vrai petit bouquin. Là on a donc la présentation du RX-79. Là du coup s'explique les mechas qui sont présentés dans 08 MS Team, aussi bien pour le RX-79 que pour le Zaku 2. On commence apparemment, donc même s'il présente les grappes des deux mechas en même temps, on commence par le RX-79 avec les jambes. Voilà, les bras, la tête, le buste, le bassin, le backpack, les armes. Là au milieu on a donc non seulement des images de cette série d'Oevi qui est vraiment très bien. Là, la mise en situation des deux maquettes, donc vraiment du niveau des High-Grade de 1990, quoi. Là, on termine le RX-79 avec son bouclier et tout. Et enfin, on attaque le Zaku 2 avec encore les jambes, les bras, la tête, les différentes options, le buste, le bassin, les jupes, les armes. On réunit le tout et on obtient ici donc le Zaku 2. Voilà. Pour la petite histoire, je vous présenterai ça un de ces quatre. En France et aux États-Unis, à un moment, Bandai a cru bon de proposer un Zaku 2 de Char Aznable, en prétendant que c'était le High-Grade Universal Century qui était sorti au Japon.
Et il se trouve qu'en fait, c'était pas du tout du Universal Century, donc la gamme des années 2000, mais c'était cette maquette-là de 1996, avec, je ne comprends pas, des pièces qui avaient changé. Ils avaient proposé des pièces supplémentaires pour le bouclier ici, pour les boosters et tout ça, parce que le modèle de char est différent du Zaku de base. C'était compliqué la vie à faire des pièces différentes. Et c'était un peu la honte, et ça avait fait vraiment hurler pas mal de fans. Pour le RX78-2, qu'ils avaient sorti aussi en high grade, bah, il manquait des pièces. Il manquait le Core Fighter, et on n'a jamais su pourquoi. Voilà, ils se sont compliqués la vie à rajouter des pièces, parce que les pièces originales y étaient quand même, pour le Zaku de char. Et du coup, ça fait plus de pièces, plus de plastique, plus de frais. Et de l'autre côté, ils ont enlevé des pièces pour le RX78-2. Pourquoi? On ne saura jamais. Voilà. Et donc là, les couleurs à utiliser. Pourquoi des photos de dos? Je ne sais pas, mais on voit quand même que ça date un peu. Parce que là, du coup, ça a quand même 25 ans. 1996. Voilà. Qu'est-ce que ça donne les pièces? Bah, déjà des autocollants, ça j'aime pas trop, mais grappe à la Bandai, couleur à l'époque bien flashy, que ce soit le bleu, le rouge, le jaune, voilà, c'est bien pétant. Et c'est sympa, mais franchement, c'est pas du niveau des maquettes actuelles, hein, très clairement. Encore des autocollants pour le RX79. J'ai apparemment enlevé des pièces, je sais pas pourquoi. Hop. Ici, les pièces pour le Zaku. Et le backpack du RX79. Et là, par contre, les couleurs sont moins flashy, et tant mieux. Et du polycap, en veux-tu, en voilà. Donc, je sais pas si j'ai coupé la grappe uniquement pour avoir ça, je sais pas, mais bon. Et vous voyez, même l'épée du Gundam, l'épée n'est pas transparente. Donc, voilà pour cette version de 1996. Et maintenant, en bonus, ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est de découvrir ce que donne ce RX79 dans une version moderne, revisitée, donc de la gamme High Grade Universal Century des années 2000. Alors, RX79G Gundam Ground Type. Alors vous voyez que bon, l'illustration est évidemment bien différente. Il n'y a que ce robot-là qui est proposé cette fois-ci, avec des fonctions qu'on voyait bel et bien dans les OEV, à savoir qu'il a une arme à longue portée, et pour la tenir, c'est assez intelligent, il la tient avec l'aide de son bouclier, qui peut lui servir aussi de bouclier défensif, bien évidemment. Le kit date de 2007. Il était proposé au Japon à l'époque à 1500 yens, soit exactement la même somme que pour le RX79 et le Zaku 2, donc presque plus de 10 ans auparavant. Le kit par contre c'est plus le même, hein, c'est plus du tout les mêmes capacités d'articulation ni rien, beaucoup plus d'armes qui peuvent se mettre dans son backpack véritablement. Le bouclier a plus de détails et peut tenir entre guillemets tout seul. Là, on le voit avec une action base. Je ne la voyais pas si vieille cette action base, mais effectivement, il peut tenir ainsi. Hop. Là, il me semble en plus qu'ils en ont sorti un autre depuis. Je vous ai présenté des équivalents avec les Blue Destiny. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais si vous ne vous rappelez pas, je vous mets le lien là. Et sinon, donc là, le modèle monté est peint. Et là, en situation. Et, ah, tiens, pour une fois, de la pub pour les kits qui étaient sortis à l'époque. Ah, je savais pas que le Hack Guy, pourtant je l'ai. Il faudra que je vois qui ici fait ça. Je sais plus si je vous l'ai présenté. Il faudra que je vois ça. Sinon, là, les UC Hardgraph que je vous ai présenté, là aussi. Normalement, je vous ai présenté. Et donc, on retrouve effectivement ces personnages-là, des OEV. Donc, ça fait tout bizarre de se dire que ça a déjà bientôt 15 ans, tout ça. Donc on a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice inculaire. Là, on va commencer par la fin. Donc, les pièces en présence. Quelques X par-ci par-là, surtout pour les polycaps, et une pièce ici.
Là, on commence apparemment par le buste. Ensuite, les pièces qui vont permettre de tenir ou non le backpack. Je ne sais plus s'il y a la version avec parachute pour celui-là. La tête, les armes, assez étonnamment. C'est rare de voir les armes faites avant, mais c'est peut-être logique pour pouvoir faire les mains. Le bouclier, les bras avec les épaules. Voilà, beaucoup de polycap partout. Ouais. Donc on réunit les bras, le buste, la tête. On fait les pieds, donc les jambes. Le bassin. Et ensuite, c'est question de montrer comment placer les accessoires. Et donc ça donne ça. Ça a quand même de la tronche. Hein. Voilà. Très clairement. Vraiment très clairement, c'est vraiment très beau. Voilà, et on peut vraiment mettre les armes dans le backpack, c'est ça qui est fou. Donc, très beau kit. Et je suis bien content de l'avoir retrouvé avec... Voilà, je me disais, il manquait quelque chose. Planche d'autocollant. Je suis bien content de l'avoir retrouvé pour vous le présenter en même temps que les ancêtres de 1996. Voilà. Et ben écoutez, je suis bien content de vous avoir montré ces maquettes parce que là du coup vous avez une vidéo avec 3 kits pour le prix d'un. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.